Salut, moi c'est Mickaël. Aujourd'hui, on va tester des produits de Star Detailing Concept, donc une nouvelle gamme française. Et oui, encore une nouvelle gamme. Je te montre une bouteille d'un peu plus près. On se regarde l'intro et on teste ça juste après. Alors Star Detailing Concept a été créé dans le nord de la France par Jean-Philippe. Donc Jean-Philippe est un passionné d'automobile depuis toujours. Donc ça fait plaisir de voir des Français créer des nouvelles gammes de detailing. Donc je tiens à préciser que ce soit le logo ou l'étiquette, c'est sa femme qui l'a créé. Et bien comme quoi les femmes ont quand même beaucoup de talent. Énormément de femmes de propriétaires de gamme créent des logos ou des étiquettes. Franchement celle-ci, c'est pas mal réussi. Ça change un petit peu de ce qu'on voit habituellement. Donc on va commencer les tests, on va travailler sur cette jante, donc on va la nettoyer correctement. Ensuite à la toute fin je vais tester un dressing pour pneus. Donc les dressings pour pneus, on voit le résultat bien sûr, mais là je vais essayer de voir un petit peu la durabilité. Donc je vais voir la durée de vie, je vais faire quelques lavages du flanc du pneu pour voir combien de temps va résister le dressing pour pneus. Donc celui-là, on va voir, je vais essayer de faire 4 lavages. Donc 4 lavages, si tu fais un lavage par semaine, le dressing pour pneus peut tenir, on va dire, un mois. Ensuite, on va voir pour aller un peu plus loin si nécessaire. Donc pour le moment, on va d'abord s'occuper de la jante, on va la nettoyer correctement. Voilà, donc on va commencer par rincer la jante et le pneu. Donc là, on va l'humidifier. Alors j'ai pris tout simplement mon tuyau d'arrosage pour faire un peu moins de bruit. Donc là, ça va faire la même chose, il n'y a pas de souci. On peut aussi bien le faire au tuyau d'arrosage. Donc là, j'arrose correctement. Ensuite, je vais prendre mon pinceau. On va d'abord s'occuper du flanc des pneus avec l'APC. Donc c'est celui-ci, j'essaye de te le montrer correctement. Voilà, donc on pulvérise. On pulvérise l'APC sur le flanc des pneus, on va le préparer correctement. On va d'abord en mettre aussi sur le pinceau. Voilà. Ensuite, on va agiter le produit. Alors donc moi j'utilise un pinceau parce que tout simplement je trouve ça pratique pour les pneus taille basse, mais il existe aussi des brosses spécialement conçues pour le flanc des pneus, donc taille haute ou taille basse. Moi c'est juste une histoire d'habitude, je préfère utiliser un pinceau. J'ai toujours fait ça et je trouve ça relativement pratique. Donc là, comme on peut le voir, belle mousse. La mousse est quand même pas mal colorée, donc elle n'est pas tout à fait blanche. On va rincer et renouveler l'opération. Voilà. On va remettre un coup d'APC. Voilà. Donc là, on va partir sur une bonne base. Comme je vais tester le dressing pour pneus aussi, il faut bien préparer le flanc du pneu, qu'il soit bien propre. Donc là, l'APC que je viens de tester de l'Orgam fait largement son travail. Donc c'est un produit qui est quand même conçu pour le grand public, car il n'est pas diluable. On ne peut pas le diluer avec de l'eau, il est tout prêt. Donc entre guillemets, pour monsieur et madame tout le monde qui s'occupe que de sa voiture, c'est largement suffisant. Voilà, donc on va rincer. Donc là, on a un flanc de pneu qui est vraiment très propre. Il n'y a pas de souci, je vais changer la place de mon seau parce qu'autrement je vais passer devant la caméra tout le temps. Voilà. Je rince mon pinceau. Maintenant, on va prendre le nettoyant pour jante. Donc c'est celui-ci. Je vais essayer de me mettre correctement. Donc là, c'est un nettoyant pour jante. On va faire la même chose. On va le pulvériser sur la jante. On va en mettre aussi à l'intérieur pour vraiment que ce soit bien appliqué en profondeur.
hein, parce que forcément on nettoie ce qui est visible, mais on nettoie aussi l'intérieur. Donc il faut penser à bien en mettre partout et aussi sur l'étrier de frein, hein, pour bien le nettoyer aussi. Donc voilà, une petite chose aussi à savoir, c'est que la notice qui est à l'arrière est bien sûr en français, donc ce qui est relativement pratique. Si vous êtes comme moi, que vous ne parlez pas correctement l'anglais, eh bien ça pose problème, tandis que là, tout est en français. Donc maintenant, on doit attendre 1 à 2 minutes. Je laisse agir et je te reprends juste après. Donc là, j'ai laissé agir le produit 2 minutes. On va mettre un petit coup sur le pinceau. Voilà. Et on va agiter le produit sur le devant de la jante. Donc sur toute la façade. On pense à bien passer partout. C'est vrai qu'on a avec avec ces jantes et ces bâtons, on a tendance à oublier des petits coins. Donc bien sûr, si tu as oublié un coin, c'est pas dramatique. Tu peux y repasser un petit coup juste après, quand tu vois où tu as fait ton erreur. C'est pas encore dramatique. Mais bon, si on peut éviter de perdre du temps, ce serait pas mal. Donc là, le produit me semble pas mal. Il fait son job. Une belle mousse. Il y a du lubrifiant dedans, parce que la glisse est vraiment très très bonne. On sent que le pinceau n'adhère pas du tout. Donc là, c'est un bon plus, parce que c'est vrai que des jantes alu, ça coûte quand même relativement cher. Et autant avoir un produit qui aide la glisse pour éviter de provoquer des micro-rayures avec ton pinceau. On va en profiter pour faire derrière aussi. Alors c'est pas toujours accessible, mais on va faire déjà du mieux possible. Donc bien sûr, l'idéal aurait été de démonter la jante, mais là actuellement c'est pas trop possible de vous montrer ça. Tout simplement, c'est que je suis dans une cour en pente, donc j'attends mon garage pour faire autrement. Donc voilà, maintenant on va mettre le pinceau à tremper pour qu'il se rince. Maintenant on va prendre une brosse pour nettoyer l'intérieur des jantes, donc à poil souple. Donc celle-ci a changé de couleur, parce que tout simplement c'est celle que j'ai depuis un moment. Et elle a utilisé quand même énormément de produits, donc elle s'est décolorée. À la base elle était noire, mais comme tu peux le voir, elle y est plus. Donc même chose, on met du produit sur la brosse, voilà, pour bien la lubrifier. Et maintenant on va nettoyer l'intérieur de la jante. Donc là c'est toujours le plus sale. Le nettoyant pour jante marche vraiment bien, il n'y a pas de souci. Là, comme tu peux le voir, avec une grande facilité, ça retire la cochonnerie. Franchement, c'est pas mal. Le nettoyant pour jante est efficace. Il n'y a vraiment pas de souci. Donc, on pense aussi à faire derrière. Voilà. Donc là, comme tu peux le voir, la couleur est vraiment bien noire. Donc, il faut penser à rincer sa brosse régulièrement, parce qu'on ne lave pas avec quelque chose de sale. Donc on recommence, on remet un peu de produit sur la brosse et on continue à frotter. Voilà. Donc là c'est vraiment dégoûtant et le produit est franchement bien. Il n'y a pas de souci. Il fait son job à 100%. Donc là c'est vraiment un très très bon point. Donc pour le moment, que ce soit l'APC ou le nettoyant pour jante, la performance est là. Il n'y a vraiment pas de souci. Ça fait vraiment bien son taf. Voilà, je vais re-rincer encore à nouveau parce que là c'est vraiment dégoûtant. On pense à remettre un ou deux pchites sur la brosse. Voilà, je vais essayer de nettoyer partout là. Comme j'essaye de te montrer, je suis pas dans la position idéale pour frotter vraiment partout, mais je préfère te montrer. C'est pas grave, si j'ai fait quelques oublis, je rectifierai à la fin. Voilà, normalement je suis pas mal. Voilà, donc maintenant on va rincer et on va passer juste après à la décontamination ferreuse. Donc voilà, là je vais rincer abondamment
Hein, donc c'est faisable bien sûr avec un tuyau d'arrosage, mais avec un nettoyeur haute pression, ça va beaucoup plus vite. Et comme tu peux le voir, on peut faire ça avec un simple tuyau d'arrosage. Voilà. On va laisser l'eau s'écouler quelques instants. Donc maintenant, on va utiliser le décontaminant ferreux. Donc c'est celui-ci. Donc en règle générale, ces produits sentent vraiment très mauvais. Mais il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Donc là, je vais en pulvériser sur la jante. À l'intérieur aussi, hein, bien sûr. On va en mettre vraiment partout. Voilà. Voilà. Donc je vais profiter, je vais lire la notice parce que j'ai pas regardé le temps. Eh bien je vois pas le temps, donc en règle générale c'est de 3 à 5 minutes. Donc je vais le laisser travailler. On va attendre quelques instants et je te reprends juste après. Donc comme tu peux le voir, le décontaminant ferreux, après 4 minutes, a bien fait son travail. Donc là, on a des belles coulures. La réaction chimique est là. Pourtant, c'est des jantes entretenues. Donc bien sûr, si c'était des jantes vraiment encrassées, ce serait extrêmement visible. Mais là, comme on peut le voir, il y a vraiment des belles coulures. Donc le produit semble efficace aussi. Donc maintenant, on va l'agiter à l'aide du pinceau. Voilà. Pour bien nettoyer correctement, donc pour faire une bonne décontamination ferreuse partout. Hein. On va l'agiter. Ensuite, je vais faire l'intérieur de la jante, bien sûr. Et à la toute fin, je vais rincer. Voilà. Donc là, un petit passage, on va dire rapide. On va faire aussi le bas, parce qu'en règle générale, la contamination ferreuse a tendance à glisser dans les petits coins. Donc on n'hésite pas. Voilà. Hop, je rince mon pinceau, je reprends ma brosse. Là, on va en profiter pour lui en remettre... Eh non, je me trompe de produit. Oula, j'allais faire une boulette, les gars. Donc voilà, j'ai le bon produit. Comme quoi, tester des nouveaux produits régulièrement, on peut arriver à se tromper de produit. Donc il y a intérêt de lire les étiquettes, comme quoi quand c'est écrit en français, c'est vraiment pratique, ça évite de faire des boulettes. Ouf. Donc voilà, on agite bien le produit aussi à l'intérieur. Voilà, je vais redonner un petit coup sur mon étrier de frein. Parce que lui, il serait bon à repeindre. Il faudra que je les refasse ces jantes-là. Parce que j'ai des traces de colle, de plombage, d'équilibrage. Et mes étriers de frein ont commencé un peu à s'abîmer. Donc il va falloir que je les repeigne. Donc pour le moment, comme je vous dis tout à l'heure, comme je t'ai dit tout à l'heure, eh ben, j'attends d'avoir mon garage. Après, je vais pouvoir faire des choses correctement. Et bien sûr, ça va me faire plaisir d'avoir des belles jantes propres et nettes sur ma voiture. Donc on rince. Voilà. Alors on rince abondamment hein, parce que le décontaminant ferreux, il faut mieux éviter d'en laisser sur les jantes. Donc on n'hésite pas. Voilà. Donc maintenant, je vais aller chercher mon souffleur et sécher la jante et les pneus correctement. Donc maintenant, on va tester ce produit-ci. Donc là, c'est un produit qui est spécialement conçu pour le dressing des pneus.
Donc c'est celui-ci, je te le remonte d'un peu plus près. Je ne sais pas si tu vois, parce qu'il y a un petit peu de soleil. Donc c'est pas évident de te montrer une bouteille qui est légèrement brillante. Donc pour une fois, je ne vais pas utiliser un pad applicateur. Ah, le soleil est parti. Hop, je te remonte la bouteille. Voilà. Pour une fois, je ne vais pas utiliser un pad applicateur. Tout simplement, c'est que je n'ai pas retrouvé mon pad. Alors je suppose que quelqu'un me l'a déplacé. Enfin, j'ai pas remis la main dessus. Peu importe. Donc je vais prendre une microfibre multi-usage. Je vais en pulvériser sur la microfibre multi-usage. Et je vais l'appliquer sur le flanc des pneus. Voilà. Donc là, forcément, c'est un peu moins pratique quand on n'a pas le pad applicateur, mais ça fait son travail quand même. Je vais en remettre un petit peu. Voilà. Il faut quand même en mettre une bonne dose pour que le flanc des pneus s'imprègne. Voilà, donc je vais l'appliquer correctement. Ensuite, je vais laisser sécher le dressing pour pneus. Et après, on va faire la phase de test. D'abord, on va d'abord se rendre compte du résultat. Donc, si c'est plutôt mat ou satiné ou voire brillant. Et ensuite, on va passer à la phase de test. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je vais nettoyer plusieurs fois le flanc des pneus et voir si le dressing persiste toujours après 4 lavages. Donc 4 ou 5 lavages, on va voir ce que ça donne. Ça va nous permettre de nous rendre compte s'il tient plus ou moins longtemps. Voilà, donc là il est bien appliqué, le flanc des pneus est pas mal. Je laisse sécher et je te reprends juste après. Donc comme tu peux le voir, le résultat, on va dire, est satiné plus, presque brillant. Donc à la limite, moi je trouve ça un tout petit peu brillant, donc je pense qu'avec le temps, au bout d'une journée ou deux, ça va devenir satiné, ça sera beaucoup mieux. Pour le moment, ça reste relativement brillant. Donc maintenant, j'ai laissé une bonne vingtaine de minutes le dressing pour pneus, donc qu'il sèche correctement. Là, je vais le rincer. Je vais prendre mon pinceau et dans un seau, j'ai mis du shampoing, donc du shampoing safe. Ensuite, je vais le nettoyer comme ceci. Voilà, donc comme si on faisait un nettoyage. Donc après, on va voir si le dressing pour pneus tient après un premier lavage. Et je vais vous montrer ce que je vais faire. Donc voilà, je rince. Je vais en profiter. Je vais le sécher immédiatement. Voilà. Donc premier nettoyage et premier séchage. A priori, ça n'a pas bougé. Je vais continuer, je ne vais pas te montrer 3-4 fois la même chose, ça n'a aucun intérêt. Je vais encore continuer, je vais lui faire 3 lavages de suite et après je te montre le résultat. Voilà, donc je t'ai montré un premier lavage. Derrière, j'ai fait 5 lavages, donc j'ai fait exactement la même chose. J'ai nettoyé à l'aide d'un shampoing et d'un pinceau le flanc des pneus, j'ai rincé, j'ai séché, j'ai recommencé ça 5 fois. Donc au bout de 6 fois, il reste plus grand chose. Donc il y a encore une légère teinte du pneu, mais comme tu peux le voir ici, peut-être, je ne sais pas si ça va être évident de voir ça à la caméra, mais ici tu n'as plus rien du tout. Tu en as encore un peu dans le bas. Ici, là, il y en a encore un petit peu, mais dans l'ensemble, encore un lavage. Donc en gros, en 7 lavages de voiture, tu n'as plus de dressing pour pneus. Donc en gros, ça te fait 1 mois et demi de lavage, donc ce qui est déjà plus que correct pour un dressing pour pneus. Le résultat est pas mal pour une petite marque française, donc durée de vie en moyenne à peu près 5 à 6 semaines, donc 5 à 6 lavages.
Donc c'est déjà pas mal, le résultat est correct. Donc là forcément j'ai plus qu'à recommencer parce que sur le flanc de mes pneus j'ai plus rien, donc c'est pas joli, mais ça a permis de démontrer qu'au bout de quelques lavages le dressing pour pneus s'en va, parce que c'est vrai que d'habitude je les teste et puis je vous montre le résultat, donc c'est toujours relativement correct, mais on ne sait jamais combien de temps dure le dressing pour pneus. Donc là tu comptes entre 5 et 6 lavages de ta voiture. Donc bien sûr il y a d'autres choses qui vont s'imposer, c'est de rouler. Donc forcément, si tu roules, tu vas avoir les projections, etc. Donc ça va certainement diminuer la durée de vie du dressing. Mais même à une condition de roulement, je pense que ça va durer un bon mois sans problème, voire un peu plus. Voilà, donc pour résumer, l'APC de chez Star Detailing Concept, donc celui-ci est vraiment très bon. Aucun souci. Le petit bémol, c'est qu'il n'est pas diluable. Mais pour monsieur et madame tout le monde, ça va le faire largement. Très bon produit. Ensuite, nous avons le nettoyant pour jantes. Donc, c'est celui-ci. Donc, celui-ci, très bon produit. Efficace, sans aucun souci. Je te le conseille. Le décontaminant ferreux. Donc, c'est celui-ci. Eh bien, pas de souci non plus. Donc, pour l'entretien, il n'y a pas eu de souci, mais je suppose que sur une jante fortement contaminée, ça ne posera pas de problème non plus. Ensuite, pour finir, donc le fameux dressing pour pneus. Donc c'est celui-ci. Donc le dressing pour pneus, on va dire qu'au minimum, il va te durer un mois sur ton véhicule. Comme tu l'as vu, j'ai fait 6 lavages pour le détruire totalement. Donc bien sûr, quand tu roules, il y a des projections de terre, etc., etc. Mais on peut supposer que sans souci qu'il va tenir bellement un mois. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit j'aime et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et bien je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Rhythm